Bonjour à tous, c'est Gilles, je reviens à vous aujourd'hui pour discuter de quelques idées, partager quelques idées sur le bien-être, hein. On essaye de travailler tous les jours parce que bon, de toute manière, en vivant dans ce monde, on a toujours des désirs qui nous montrent que bon, notre situation a toujours des moyens de s'améliorer. Et donc, une de ces manières qui est communément utilisée, qui est très efficace, c'est la prière. De prier pour ceux qui ont une foi, une croyance, parce que bon, sinon on peut toujours prier abstraitement, hein, pour les athées, mais disons que bon, tout le monde, un jour ou l'autre, se tourne vers la possibilité d'un pouvoir supérieur qui puisse nous guider vers une sortie d'une situation, mais généralement les gens attendent de ne plus avoir beaucoup d'athées, de gens qui n'ont pas vraiment la foi, qui attendent le dernier moment pour arriver à développer cette foi, et puis bon, ça fait partie de leur programme. Ce que je voulais dire, c'est qu'une prière sera multipliée par 10 dans son intensité et sa puissance si on est associé avec, si on peut associer notre conscience avec un archange. Alors vous pouvez appeler Uriel, vous pouvez appeler Michael, vous pouvez appeler Gabriel, vous pouvez appeler Raphaël, vous pouvez appeler Métatron, vous pouvez appeler Sandalphon, vous pouvez appeler... Il y a toutes sortes d'archanges, il y a 800 000 archanges dans notre univers local, ils sont tous disponibles, ils ne sont pas tous connus, mais appelez déjà, peu importe lequel, pour arriver à ce où vous sentez la meilleure connexion, pour vous assister à renforcer toutes ces prières, pour arriver à les solidifier, ça les multiplie de manière exponentielle quand un archange, ces êtres divins parce que bon, les archanges ont vraiment, depuis toujours, sont vraiment dans l'alignement de libérer cette planète, libérer l'humanité, libérer la planète, mais et leur volonté, ils ont cette volonté individuelle, ce sont des artistes au départ, ce sont des enseignants aussi, les archanges sont à la fois des êtres très très élevés en spiritualité, mais ils sont pas suffisamment hauts, ils sont très élevés, mais ils restent complètement contactables, ils restent disponibles, et ils arrivent à servir les mondes évolutionnaires, alors qu'il y a des esprits qui sont beaucoup plus difficiles à contacter. D'ailleurs, dans la révélation du Coran, c'est pas Mahomet qui a connecté directement avec Allah, c'est Gabriel qui a servi d'intermédiaire pour arriver à faire descendre cette information. Bon, c'était au Moyen-Âge, hein, faut arriver à évoluer la connaissance, mais la réalité du divin reste éternelle. Et donc voilà, donc je voulais aussi dire, c'est important d'essayer de comprendre, enfin, je peux que partager mes idées par rapport à ce que j'ai compris par rapport à moi-même, mais je pense que c'est des choses qui sont assez universelles dans le sens où c'est que toute la vérité, toute la vie se passe dans notre tête en réalité, c'est une question de croyance. Et donc et après ça, c'était Kant, c'est Emmanuel Kant qui disait tout est reçu à travers l'intuition, qu'il communique au cerveau et qu'il projette dans une réalité holographique. Enfin, ils n'utilisent pas le mot holographique, mais tout est une projection holographique. On est des êtres extrêmement puissants. On arrive à manifester un corps physique aussi sophistiqué, même si on n'a pas la connaissance de toutes les fonctions du corps physique, sinon on ne serait pas mortel. Hein. Ceux qui ont plus de connaissances, comme les dieux grecs par exemple, c'est des êtres ascensionnels, mais qui ont déjà atteint ce niveau de liberté. Ils ont des pouvoirs immenses parce qu'ils ont atteint ce niveau d'immortalité. Et donc on doit pouvoir, vu que un est tout et tout est un, si une personne peut le faire, tout le monde peut le faire. Hein. C'est juste une question, bon, on a tous des conditions karmiques différentes, on a tous des conditions, des aptitudes spirituelles différentes, et on a tous une origine différente, on a tous une histoire différente et une destinée différente. Enfin, savoir que bon, la source se tient avant l'origine et après la destinée. Ça, c'est la même, cette source qu'on appelle Dieu, c'est la même pour tout le monde. Hein. On a tous cette partie qui fait partie de nous aussi, qui est la plus vraie, la partie de nous qui est la plus vraie. Alors bon, en essence, ce que je dis, c'est que tout se passe dans nos têtes, c'est-à-dire que la vie, c'est une sorte d'histoire que l'on se raconte. Je crois que c'est Shakespeare dans Macbeth qui disait la vie est une histoire racontée par un idiot, parce qu'on n'est pas toujours très lucide par rapport à ce que on se raconte à soi-même, qui n'est pas toujours la vérité. On a pas mal d'illusions qui nous trottent dans la tête, mais en essence, il faut essayer d'améliorer la qualité de l'histoire qu'on se raconte à soi-même. Et savoir que l'histoire, ce qu'on appelle l'histoire, c'est la somme de toutes les histoires. Bon, même s'il y a des gens qui ont marqué l'histoire en bien ou en mal, hein, ce qu'on appelle l'histoire, c'est pas, en réalité, l'histoire est faite de toutes les histoires. Et un concept qui est important aussi de commencer vraiment à réfléchir, c'est ce que la paix veut dire pour vous, pas ce que la paix veut dire pour quelqu'un d'autre, ou de manière générale, ou ce qui est marqué dans les livres. Mais qu'est-ce que ça représente? Pour certaines personnes, la paix, une vie comblée, ça peut être
faire du tricot, pour d'autres c'est faire du base jumping, pour d'autres c'est aller explorer le monde, pour d'autres donc c'est savoir juste s'asseoir dans son jardin pour profiter de la paix de la nature. Enfin bon, tout le monde est très très différent, donc c'est arriver à savoir qu'est-ce que c'est, maintenir cette vision de savoir, de comprendre qu'est-ce qui nous rapporte, qu'est-ce qui nous apportera de cette joie, ce bonheur, ce contentement, et rester quand même à continuer à cultiver cette connaissance de savoir qu'est-ce qui est bien pour nous, parce que c'est quelque chose qui peut être bien pour nous n'est pas forcément bien pour quelqu'un d'autre. Donc chacun a ses propres sa signature énergétique, disons. Hein. Donc, je vais tirer quelques cartes pour voir. Je suis appelé à venir aujourd'hui. Et donc la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est la vie amoureuse. Bon, bah ça c'est je ne vais pas rentrer dans ma propre... Je peux en discuter trop personnellement, chacun doit voir un petit peu ce que ça veut dire aussi, parce que tout ça est relatif. Ce que l'on doit comprendre, c'est la vie communautaire, c'est comment fonctionner dans la société, s'intégrer, arriver à une vie équilibrée. On est en train de décomposer cette société. En janvier, il y a eu cette conjonction de Pluton avec Saturne en Capricorne. C'est une déconstruction de la société. Et à la fin de l'année, ces planètes vont rentrer en Verseau. La dernière fois que ces planètes ont passé par là, c'était pendant la Révolution française quand même. Hein. Donc il va y avoir quand même beaucoup de bouleversements qui sont influencés par les énergies cosmiques. Ce que l'on doit faire, c'est l'Asie. Ici, c'est arriver à s'élever au-dessus des choses. Ici, c'est quand même le Bouddha, mais enfin, ça peut être... Et l'aboutissant, c'est Atlantide, c'est-à-dire retrouver tous ces pouvoirs, cette mémoire de cette connaissance, de cette civilisation oubliée. Et donc, on va voir, hein, de toute manière, l'aboutissant, on n'a pas forcément le choix, on a pas mal de choix à faire, mais pour beaucoup de choses, on n'a pas vraiment le choix. On suit notre voie, et ce qu'il faut, c'est arriver à toujours ne pas laisser... les choses inférieures prendre la dominance sur notre psyché. Savoir qu'on est les créateurs de l'univers. Cet univers a été co-créé avec nous. Au moment de la création, on était là, et vu qu'on savait que Dieu était tellement puissant, on ne doutait pas du tout de ses plans, donc on a choisi de s'impliquer dans ce procédé créatif. Je veux aussi dire que l'imagination, les rêves et les illusions sont perçus par l'esprit comme réels. C'est-à-dire que c'est aussi réel. Quoi que l'on croit, l'esprit va nous le rendre réel. Tout ce qui se passe physiquement, mais tout ce qui se passe dans notre tête est aussi réel que ce qui se passe physiquement. Pour l'esprit, qui n'est pas limité par quoi que ce soit, il explore tout. Parce qu'à partir du moment où on croit quelque chose, on le rend réel. Donc c'est important de choisir ses croyances, déconnecter les croyances négatives, et apprendre à respirer à travers toutes les situations, parce qu'on vit dans un monde qui est extrêmement sous pression, hein, bon, plus ou moins selon notre condition spatio-temporelle actuelle, mais il y a beaucoup de pression dans ce monde, et donc il y a du stress, donc il faut l'éliminer. Pour ça, il faut respirer, et de plus en plus, on apprend à passer à travers le stress sans avoir besoin de se rassurer avec des substances, ou avec de la nourriture, ou avec des distractions. Donc c'est arriver à accepter de passer à travers ces choses, et essayer de le faire le plus possible. Dès qu'il y a un champ de pensée qui est négatif, ne pas lui laisser prendre trop de flow, parce que sinon il s'accélère, et il devient. Alors que il faut essayer d'arrêter les pensées négatives avant qu'elles prennent trop d'ampleur, disons. Et je veux aussi dire, on peut voir aussi la lumière une fois qu'on accepte qu'on a de la lumière divine en nous, on sait aussi que cette lumière divine est dans les autres personnes. Et des fois, ça peut être utile d'envoyer une étincelle de lumière à l'intérieur des gens. Des fois, je me baladais dans la rue hier, et puis bon, il y a plein de gens qui m'ont dit, et donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas donner des pièces, mais ça coûte pas grand chose de donner quelques pièces, mais enfin il y en a beaucoup, on ne peut pas être là tout le temps en train de donner. Par contre, envoyer une pensée pour allumer la flamme à l'intérieur de ces gens, pour qu'ils arrivent à se réveiller, et qu'ils voient d'autres possibilités peut-être. Donc c'est pas une critique par rapport à cette situation, c'est une situation qui a été créée par le système de fonctionnement de la société. On ne devrait plus avoir de mendiants, on devrait s'occuper que tout le monde puisse vivre dignement en société, mais c'est pas encore le cas, on n'a pas encore pris cette conscience. Et donc
Oui, donc vraiment, on s'approche vraiment du moment où il n'y a plus vraiment de marge pour tous ceux tous les autres, les anciens contrôleurs du système n'ont plus vraiment de marge. On leur a laissé, la compagnie du ciel leur a laissé des années et des années pour abandonner leur programme sombre, pour s'abaisser devant la lumière et rejoindre la lumière. Mais maintenant, à chaque fois, ils disaient oui et puis ils ne le faisaient pas. Et c'est toujours de la déception, déception, déception. Maintenant, ils n'ont plus vraiment de leeway, ils n'ont plus vraiment de marge. Donc tout ça est en train de changer. Voilà, je voulais venir faire cette vidéo, faire ce message. Je vais tirer une dernière carte. Derrière moi, ça fait partie ici, c'est un pastel. Si on le voit. C'est un pastel c'est le numéro 43. Tous les 2-3 ans, je fais des séries de pastels, de 64 pastels sur le I-King. Ici, c'est la percée, le numéro 43. Et bon, j'en ai vendu énormément, c'est le pastel que j'ai vendu le plus. Et puis ici, parce que c'est plus facile, hein, c'est plus facile à comprendre, parce que mon art était quand même au départ, c'était très très ésotérique, mais mes pastels étaient quand même assez figuratifs, donc c'était plus facile à faire passer l'idée. Puis ici, ça fait partie des séries des intérieurs que j'avais fait en 2005 à 2007. Bon, j'en ai fait quelques-uns après aussi, peut-être sur grand format aussi, mais c'est juste des intérieurs, de rapports, c'est la série des musées, c'est des tableaux, ils sont assez profonds, moi je les aime bien, ici il y a une sorte de ciel étoilé hein, au-dessus, et il a peut-être besoin de petites restaurations, on va voir ça. Bon, j'ai chanté une chanson, c'est une chanson assez romantique aussi, qui me rappelle un petit peu, c'est de la fin des années 80, je ne sais même plus le nom du groupe, mais enfin c'était une chanson un peu romantique, ça me rappelle, je vivais à New York City à l'époque, Manhattan. It goes like this. When I wake up, well I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, well I know I'm gonna be the man who goes along with you. When I come home, yeah, I know I'm gonna be the man who's coming home to you. And when I'm dreaming, well, I know I'm gonna dream about the time when I'm with you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more just to be the man who walked 1,000 miles to fall down at your door. Shalalala, 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 shalalala. When I'm working, yeah, I know I'm gonna be the man who's working hard for you. And when money comes in from the work I do, I'll pass almost every penny on to you. And when I'm lonely, well, I know I'm gonna be the man who's lonely without you. And if I grow old, well, I know I'm gonna be the man who's growing old with you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more just to be the man who walked 1,000 miles to fall down at your door. When I wake up, well, I hope I'm gonna be the man who's working up to you. And when I'm dreaming, well, I know I'm gonna be the man who's dreaming about the time when I was you. Well, I'm sorry, je suis désolé, je me suis un peu pris les, parce que j'ai pas très bien écrit les paroles, je me suis un peu pris les pieds dans les plats. La première fois que je la chante. Mais enfin bon, c'était une chanson, ouais, moi ça me rappelle mon période à New York, c'est quand j'habitais à New York. C'est marrant parce que les musiques nous rappellent un petit peu quand elles sont sorties, au moment où on les a entendues en premier. Et donc voilà, donc j'espère que vous passerez une excellente journée. La carte de la journée, c'est le page de Michael, honnête, perspicace, critique et brusque. Il ne faut pas être trop brusque quand même, ici il est avec son cerf-volant. Il s'amuse avec le vent, hein. Il y a une chouette quand même qui est là. Alors, le page de Michael, il dit « Un nouveau défi vous attend, vous avez tout pour réussir, étudiez soigneusement tout document ou contrat ». Donc voilà, hein, il faut être circonspect, il faut prévenir, il faut essayer de prévoir, prévenir, essayer de bien regarder les choses, d'être lucide avant d'agir. Voilà, je vous remercie, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée. Namasté.